réaction de M. Paul Biya. Bienvenue 20h, bienvenue sur cette émission. C'est confirmé donc que Biya à la dernière minute viendra donc c'est dévoilé donc dans cette édition donc de nos gens de Cannes donc Ngongo. Ok, c'est bon. Le Cameroun laissé dans le pays en feu. Alors la population commence à danser parce que Kamto a confirmé donc sa réélection ce jour. Donc il est là, il quitte, il ne peut pas appeler, ils l'ont embrigadé. On ne sait pas ce qu'on les jette. Hein? Vous êtes en train de faire quoi à notre père, hein? Pour que toi, Ngongo, tu puisses prendre la signature du président Paul Biya. Pour que toi, tu deviennes le super président. Chaque chose au nom du chef de l'État, c'est toi qui fais, c'est toi qui défais. Toi, il y a Tangadji. Moi, nous, on te dit, hein, il faut arrêter vite cette flagonnerie. Tu comprends, non? Nous, dans le Grand Nord, je te dis, maintenant là, on pensait que c'était quelque chose qu'on pouvait faire. Comme on voit que tu veux parachuter pour devenir président, parce que tu penses que les Camerounais sont bêtes. Tu veux maintenant courir, que c'est toi, vous allez injecter bien des choses que nous on ne connaît pas pour que c'est toi qui vas venir faire la tournée pour la campagne. Ne tente même pas de venir dans le Grand Nord. Nous là, les fils de Grand Nord, on peut voir ton visage là-bas chez nous. Ne viens même pas. Je te dis ce qu'on a fait à Kousseri, c'est petit. Tous les filles alertent à tous nos fils du Grand Nord. On ne veut voir ni Ferdinand Ngongo ni Atangadji chez nous. Je te dis, on ne veut voir personne chez nous dans le Grand Nord, de Tibati, de Bagno, à Tigner, partout. Nous avons passé parce que toi-même tu as dit que tu vas déshabiller les Lamibé du Nord, que toi c'est qui a Tangadji. Nous, je dis à tous nos chefs traditionnels, vous n'êtes pas le Dunguru. Et je dis à mon frère, le Lamidou de Reibou Bababaray, tu n'es pas le Dunguru de Ferdinand Ngongo. Tu es notre frère. Tu comprends, non? Si c'est la beauté, si être le fils de, tu es plus que Ngongo fois 1000. Tu comprends? Tu es notre frère. Tu as amené, comment on l'appelle? Franck, oui. Mais Ngongo, si tu tentes dans ce moment où on est en train de te parler là, tu l'amènes, hein? Wallahi Babaray. Tu as rondi Ngongo, Wadianor. D'ailleurs, même les gars du Sud ont dit ils ne veulent pas te voir Ngongo. Ne pense pas que tu vas venir aux élections. Dans le Sud, ils ont leurs enfants qui sont là, Peña. Quand tu vois Vondoelo, tu vois lui Paul Moutazé, tu vas voir Essiane, tu vas voir là-bas, il y a notre frère que vous voulez même pas qu'il revienne au gouvernement. L'ex-ministre, comment on l'appelle même là, mon frère, attends son nom, Meka. Hein? Tu vois les Meka, tu vois tout ce monde-là. Toi, tu peux venir commander les gars du Sud, que tu les dépasses en quoi en argent? Tu les dépasses en quoi? Quand tu vois les belles hommes, les gars du Sud comme ça, mes frères comme ça, vous tout ça là. Toi, tu veux venir, tu viens trouver leur père. Biya est du Sud. Tu viens, tu t'encampares de leur père. Tu les empêches de voir le président Biya. Toute chose doit passer par toi. Hein? Tu commandes, tu refuses même que Vondoyo le respire au palais. Tu prétextes que tu es le frère Chantal. Tu n'es pas le frère de Chantal. Ton village, Chantal est de ton village. Minta Dimako, Chantal de Nanga. C'est comment? Hein? Parce que Chantal a plaidé, on t'a mis là-bas, tu viens, tu manques du respect à tous les ethnies du Cameroun. Tu es un super président. Au lieu de venir, ça fait des années que je suis en train de te parler, moi, Djawa. Je t'ai toujours dit, Ngongo, change ta manière de faire. Fais comme ça. Tu gonfles comme le tapioca. On va donc voir ça. Tu as compris, Wowok? Tu as compris, non? Tous mes frères du Sud, là, j'ai dit même, le ministre, lui, Paul Moutazé, tu fais peur à notre frère, comment est-ce qu'il s'appelle même? Le ministre, pardon, enseignement supérieur, hein? Parce que s'il parle, tu vas dire que non, tu as de dossiers. Toi-même, tu n'as pas les dossiers. Toi, là où tu es là, tu n'as pas le dossier. Le dossier de Cannes, tous les dossiers là, c'est aller où toi, à Tangadji. Vous n'avez pas de dossier. Vous menacez les gens. Tu menaces même Yeba ici par rapport à l'autre pour dire que vous tous vous avez. Arrête, tu laisses les enfants du Sud avec leur père. Gère Chantal là-bas. Tu gères pas Biya. Biya a ses fils là-bas. C'est comment? Je demande à l'autre de prenez vos responsabilités. Protégez le président Biya, Georges Gilbert Baoula, toi et ton frère Franck et les autres là-bas, et vous, hein, Bonivan, protégez le président. Même vous, on vous empêche d'aller le voir. Hein? Rien qu'une seule personne, Ngongo, c'est lui qui fait la pluie, le beau temps, que c'est comment? C'est fini ça. Vous les gars du Sud là, prenez, hein?
Je dis au ministre Meka, prenez vos responsabilités, protégez le patriarche Biya. C'est comment? Biya est votre père, c'est notre père à nous tous. Vous les gars du Sud, même vous les gars du Sud, on vous nargue, vous ne pouvez pas. L'autre, comment on l'appelle là, Ngongo vient, il vous dépasse, tous les gars du Sud. Vous me faites même honte, vous mes frères là. Avec toute la gabarit que vous avez, Ngongo vous dépasse en quoi? Il vous dépasse en quoi? Mettez-vous tous ensemble comme un seul homme. Celui qui ne marche pas sur vos rythmes de pas, on va voir. Jacques Famendongo, n'ayez pas peur de lui. C'est comment? C'est le président Biya qui t'a mis là. Parce qu'il te malmène, on te dit si tu as ça, on va dire c'est eux, c'est quoi? Grégoire Ouna, occupez-vous du président Biya, c'est toi Biya te connais. Quand on marche là, le défilé, c'est toi qui es devant. Même les yeux fermés, bien c'est que c'est ça, c'est Grégoire Ouna qui marche. Vous laissez ce pacotille de Ngongo et son type de... L'autre, vous manquez du respect. Tu es un ministre plein, vous êtes des ministres, non? Il lui n'est même pas ministre, on dit SG, le Ndunguru de Paul Biya. Maintenant, il veut faire les choses comme si c'est lui le président de la République. Qu'il a élu là où il est. Hein? N'acceptez plus qu'il vous fasse ça. Vous, mes frères du Sud là. Nous, dans le Nord, on a dit c'est terminé. Il ne peut pas. Nous, on ne veut même pas le voir là-bas chez nous au Nord. Même pour les élections, qu'il ne tente même pas. Même si le président dit oui. Au cas contraire aussi, nous et vous, on n'a pas de problème. Les gars du Sud et les gars du Nord, on n'a pas de problème. Quand je dis Grand Sud partout, parce que lui là, il nous a déjà montré son œil que du vivant de notre père, le président Biya est debout, président de la République, il vient arracher le pouvoir comme ça. Il nargue le peuple. Hein? Le peuple souverain, monsieur Ferdinand Ngongo. Et nous avons une armée qui a une loyauté que tu ne peux pas imaginer. Et eux, ils vont régler ton compte. C'est notre armée là. Tu penses que toi, tu as les gens que tu as pris. Tu vas voir. Même les gars de Bir que tu penses là, c'est nos fils qui sont là-bas dans le Bir. Personne ne va te suivre, Ngongo. On va voir ça. Personne ne sera avec toi. Tous ces gars-là sont pour Biya et tu vas nous dire ça. Tu comprends? Il faut arrêter les flagonneries. Les choses là, tu viens, tu prends le parti, le père dit que tu n'es pas dans son parti, il t'a chassé, il ne veut pas te voir dans le parti, tu viens faire le hold-up. Mes soeurs et frères, vérifiez bien, veillons, ne dormons pas de l'extérieur comme à l'intérieur. Vous voyez déjà, même les Kamto, ils veulent déjà les déstabiliser. Je dis à monsieur Maurice Kamto, ce n'est pas bien, tu vois un peu, le président Biya ne sait même pas que tu es en train de faire ça parce qu'il est enfermé. Je dis à toute la diaspora, vous-même vous avez vu Biya ou Biya ne connaît même pas ce qui se passe. C'est-à-dire c'est Ferdinand Ngongo. Mettez les noms là. Je dis aux gars de la diaspora, les frères du Cameroun, vous savez que tout le désordre là, c'est Ngongo et son acolyte Atangadji. Donc c'est eux. Si on dit que les choses là ne passent pas, vous savez vers qui ils sont retournés. Sur les deux. Vous allez sauf que sentir le peuple camerounais. Je te dis ça. N'est-ce pas? Parce qu'ils ne veulent même pas que le président lui-même se représente. Il n'y a pas de problème. C'est un challenge qu'on est en train de faire. Nous sommes tous des frères et sœurs. Comme on dit, que le meilleur gagne. Nous, on n'a pas de soucis. N'est-ce pas? Mais le problème, c'est que ces gars-là, même le type qui les a nommés, vous avez tous vu comment il manque du respect, même au président Biya. Ils veulent finir avec lui en coulisses. Hein? Donc, nous allons nous mettre, parce que le Cameroun, c'est pour nous tous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous allons les amener à ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Il y aura la paix à Tangadji. Comme tu ne veux pas qu'il y ait la paix, tu comprends? Il y aura la paix. Sauf que la paix là va revenir. N'est-ce pas? Maintenant, c'est vous et le peuple camerounais. C'est vous et le peuple camerounais. Nous n'allons pas laisser le peuple camerounais tomber par rapport à Tangadji et Ngongo. Vos appétits là, c'est déjà trop. N'est-ce pas? L'armée camerounaise ne vous laissera pas tomber. D'abord, vous narguez nos colonels, vous narguez les capitaines, vous narguez le commandant. Même notre vieux, hein, le ministre de la Défense, il est ton égal. Le président sait que tu es là, il a nommé ministre de la Défense. Tu viens prendre les gens en bas pour manquer du respect à Betty Assomo. Il est ton égal. C'est comment? Tu penses que toi, parce que le peuple est resté calme. Tu penses que toi, tu es super président, tout le monde doit avoir peur de toi, que toi, tu es quitte. Nous, on a Dieu avec nous. Hein. Tu ne nous fais plus peur. D'abord, tu ne nous faisais même pas peur. C'est le respect, on ne veut pas seulement déranger le père Biya. Mais comme c'est comme ça, nous allons donc porter tous les mêmes pantalons. Aucun ministre, aucun ministre au Cameroun ne va encore accepter que tu les manques du respect. De quelques personnes que tu as pris, tu n'as même pas honte. Hein?
wallahi mi hunani ma to mi ƴonay yandal mi ummini ma sollare ray pat nde kam min ɗo na mi derɗi ko ma na fami si an kan gongo ɓurete be ɗume gongo ɓurete na a lamɗo ray a babaray walla ko a wona to laamugo Cameroun man ka an ka fota laama Cameroun na ko waɗi en Paul Biya tan en respectata la seule personne que nous respectons c'est le président Biya après Biya ce n'est pas Biya wala goɗɗo man warata viya yo ɓe umma parce que iso a sila Paul Biya man en anda ɗume ɓe tufata mo nde veti fu gorko ɗo oɗo waɗa sport oɗo waɗa vélo oɗo naja gongon min anda ɗume ɓe tufata Biya du coup o langde men en laara Biya warti ba goɗɗo waɗo sport waɗo ko ɗume ananda nden bo ɓe yiɗa goɗɗo laara Biya ngam ta Biya yecca ɓe ko ɓe waɗata ɗum ha totton ta annuma babaray miɗon mari respect be ma a andi min be ma na fami si amo am min bo mimo ma nananna an bo a canja qualité ji maɗo minin miraɓe maɗo yimɓe pat ɗo volwa a valla amin yimɓeji miraɓe ma pat heɓa kugal nananna gogo ɓurete be ɗume to lamugo Cameroun an a babaray ɗugum ɓe hoore ma a fota lama Cameroun man na a sukana gongo je ɗume ta annuma waddugo mi yecca wallahi to a waddimo diga jotta miɗo ɗon yandal ummu be INDP ma daru vurtinam yimɓe pat to an on nani diga tibati to on nani Ferdinand gongo wiɗo wara ha men on pat mon umme dare nangam komi yiɗo ɓe tufa Biya ummata o wara o viya kanko warata waɗa tourné ngaye mini mi wala ɓikko amin watta tourné a grand nord na lamɓe amin heƴi amin diga hande bon anda to goɗɗo tooñi kafay tooñi amin to goɗɗo tooñi lamɗo ray tooñi amin to goɗɗo tooñi lamɗo marwa tooñi amin mo tooñi lamɗo ɓogo tooñi amin mo tooñi lamɗo mindif tooñi amin mo tooñi lamɗo meme tooñi amin mo tooñi lamɓeji amin ɗo lamɗo mora mo tooñi lamɗo mora tooñi amin mo tooñi lamɓeji garwa lamɗo ɗume lamɗo gawdere lamɗo tibati lamɗo bagna mo tooñi lamɓeji amin pat tooñi amin wala goɗɗo en attata waɗa tooña ɓi nor en acca ɗum en fuu amin diga sojeji amin diga ɗume pat hunduko amin goto diga hande ko ɓe yiɗi fuu min yiɗi gaɗa maɓɓe nane ɗo mi tammino yo mi nokkana Isa mi nokkana komai wala goɗɗo nananna o créa parti Salmana minin ɓikkoy nor min wala parti na wala parti Salmana ɗo PR mako ɗo horonda law o yara kawye gongo andi lawol man Salmana law dillo horan gongo ɓi fasikijo nafikijo geddol ko ɗume nane a waɗata miɗo fayima min ɗo a volwaniyam ha mi ƴoni lamɗo marwa ndamo ɗo mi wimo useni a ƴoniyam a volwaniyam mi ƴoni lamɗo marwa mi wimo useni o acce minin ɗo useni fu ɓe accama nda Salmana ɗo habda oɗo waɗa dognoynene lamɗo marwa wiyam mi nani a wa volwanta kam mi nani sava accanemo député mako mi ƴoni Badija mi wi Badija Salmana ɗo ɓinguel ma useni waɗe muñal o waɗi aybe ɗum derɗi koɓe asema an ka aɗo takki amin no ginnaji min a jawa mi vola Salmana a wara a fasikre amin a ya jaɓa ceede an gongo a ronda parti gongo a waddana amin ha nor ha ɓe darugo a wiya an ɗo a kalkal vallugo Biya ha vota ha Biya votana a kalkal waɗugo haɓe vota Biyana a narri ɓe gongo parti mako to jogi ka parti mako to yimɓe norwal gongo ma wane rummodum jakkonta an tata korobe on fuu mon ha mi yecce laaru am baɗɗum ha mi yecce keferaku maɗo siya maɗo a yara haɓe jaɓante ha mi yeccama diga hande bo ɓikkoy nor pat nane to woodi on identifia kala mo wi parti Salmana pat goɗɗo man buwana min parti je ɓe hokki Hammam ngam dewa ka Hammam ko ɗume o yewtata amma de ɗo o andina ɗum hunde boɗɗum o dilli cuk o yehi o wi Akil Dadi hokkimo nananda Akil Dadi hokkima a horana Akil Dadi hoora hokkita tangaji parti ɗo ta fondu be amin yerima deba wallahi mi waɗa ɗiyam ma metta garwa min kam min yeccima dayu amin law nananna aɗon nder UNDP a vurti UNDP a waɗi a nasti ɓe Isa Ciroma a vurta Isa Ciroma nden a tampa parti ji nordiste pat ananda a yaha jaɓa parti atangaji wala kawye mum na a Hammam a andi wolande vetta en yewta be amin to caka ɗiɗi a tefan to a lortana bo a bello to a hotana Isa Ciroma parti wa ngaka ngam yahata to a waɗi wallahi mi semtinte ha garwa mi yeccima min kam yeccima yerima deba parti ɗo hota lawha maɓɓe a derɗam an kam ngam an a vayba Salmana kanjum waɗi mi luttatma seɗɗa a andi mi andi nanani si law a hokkita ɓe partiji maɓɓe ɗo nanan te warti ɓe foronda ko bo gawdere pat adamawa ananna Abba gida rondani am pat INDP tami laara goɗɗo feere nana mi ɗon no habdama mi wi mi wara mi torana mon haala Ali Bashir useni bo on valla mo amma nde ɓe foronda ko ɓe wi ɓe waɗana min siyaɗo ɓe buwan
ha mi yecca mon ta acce Buba Bello ta acce Issa Chiroma ta acce parti juɗo pat en ɗo mari MDR amin ananina je parti bikkoji amin min andi forondu en ɓe Siddiki wara be parti mum valle Siddiki ha totton ɓinguel ɓe Ousmane me Aboubacar wara be je mum ɓe yaɓe enen ji amin mahi amin ɓe yaɓe wadda je maɓɓe jaalo en ɓe nani min wari ɗoftugo ɓe ha duñana ɗum kuugal lahira min huwatana walla ɗum diina kuugal parti ɗo kuugal ko moye min heɓa ɓe waɗi amin duuɓi jeeɗiɗi ɗo be Paul Biya wiya ɓe hokke nor ɓe hokkata na faami si ko Biya wiɓe pat ɓe waɗata jotta ɗo sinato min wari min jooɗi kala ɗo modiɓɓe amin liman en pat Paul ɓe waɗa ceede vurta diga Yaoundé soyde semtede ɗo heeɓi lamɗo pat sei ɓe hokka ɗum prado liman jo pat sei ɓe hokka ɗum mota anani sei to min waɗi garanti wa janga lamga tal be maɓɓe wala goɗɗo amin ɓe warata ɓe ñama leɗɗa ko way gongo wara kanko o yiɗi laamu min sukana Paul Biya min sukana gongo o moyjo forondaku ɗo min pat amin ɗo gongo a waɗa dara garwa ɗo diga tibati ɓe lamɓe amin ɓe daraja amin ɓe ko ɗume ande tangaji bangde de pakoti comme ça o wara on wiya way minin on ikan amin ha Grand Nord a ronda ɓikkoye amin na on laari fasiken ɓira nafiken ɓira ɓe wala barka on pat ɗo be daraja ɗo pat ɓikkoye norɗo diga kusiri ha min yetti ɗo on wara on wiya on fasikiran min wala mo min metata wala partiji maɓɓe mi yiyata Paul Biya tan min andi nous on ne connaît personne à part le président Biya nous allons lui respecter tous ceux qui viennent là vous narguez Biya vous voulez venir chez nous dans le Grand Nord vous êtes malade nous avons dit à tous nos patriarches zéro wala kafay andi mon min andamon sam minin Paul Biya tan min andi ɓawo Biya bo ko moye jo fu waɗa ko yiɗi minin ha ɓikkoye ner wala mo yanta mon koɓe yiɗi fu min yiɗi gaɗa maɓɓe to soje en ɓe mari min ɗon mari kal halde ɓikkoye amin soje en diga jottama on laari diga Biya ma wala ko waɗi ɗum ɓe fuɗɗi ɓe itti général Baba Souley ɗo bo mi wi ɓikkoye briqueterie cak min andaɓe ɓe fonda waɗugo amin ha ɓe yiyamin koɓe yiɗi fu gongo a moyjo kawye mama ɓa timmiday o wara haɗɗo o wiya wayo o ikan himɓe ɓe pat ɓe dara wala goɗɗo amin min accata heyi amin non ko Salimi min hokkani ɗo ɗum derɗam Saliman be hoore mum ngam koɓe waɗi kafay ɗo on mi yiɗa anani amma mi usi bo Talba ngam mi laari ha ɓe hokkita min yehi min emani kafay premier degré mi laari ma Talba ta yanga mi hofnayma mi laari ma mi yi a wari weliyam ngam ɗo tan mi yiɗi be ma ngam duuɓi kafay woni ɗo na duuɓi en mankata ɓe respect kafay ɗo to ha o woni ɗo to a yimo Talba a wara tan a hofnamo ba a waɗi ɗo mi laari weliyam to ça va a derɗam wala ko sanjata wala mo toñete anani mi yiɗi on jooɗa jam onon kam wala ko ɗume anani jooɗu we respect kafay tan wala mo haɗete ko ɗume on fuu mon wala mo haɗata mon to on toñay kafay minin bo na min toñata mon amma to on wi on toñan kafay yege kana minin bo min accata mon dirkab ɗo ɗon na ɗum derɗi ko mon nako dirkab waɗi mon dirkab ɗo goɗɗo gonga min ɗo be mako anani min ɗo hawti be mako anani wala goɗɗo mo min toñata sam amma mo yiɗa ministre Moustapha mo yiɗa yimɓe amin Grand Nord pat hunduko men gotel wala parti ɗo nini ko moye yaha ha pellel ha Nord kam parti mo nga yiɗi fu ko moye fu nasta minin ma min ɗon ha nder RDPS ɗo nanga min ɗo be biyaman toña amin amma na min fotay min acca gongo en ɗo be atangaji o furtina yimɓe gite o wara o toña lamɓe on hula mo ɗume ɓe meta waɗugo waɗa amin banni ha Grand Nord ɓe yidan be amin kala gouverneur bo pat anda yo to tokkinay amin respectay lamɓe amin respectay yimɓe amin minin be maɓɓe nanani wala goɗɗo ɓe min semtata totton anani ɓe pat ɗo ɗum himɓe amin to ɓe toñay amin ni en toñataɓe koɓe yiɗi pat ɓe waɗa amma min jaɓata tangaji wara wiya ɗo furtina guito o manka lamɓeji amin respectimmi wato ɓe ha ɓe hippa min silawo ɓe yerɓi tan wala mota lamɗo pat sina to ɓe yerɓani mon pradoji jottinga haje minin bo miɗo dari sina to furti liman en amin modiɓɓe amin cak sina. Mais d'un virement qui n'arrive jamais. Certains meurent devant les guichets, d'autres envoient des lettres au ministère, qui dorment directement dans les corbeilles. Ironie de l'histoire, au Cameroun, on rend hommage aux retraités après leur mort, mais on les oublie tant qu'ils respirent. Des cérémonies pleines de fleurs et de discours creux. Un grand homme nous a quittés, dit-on. Pourtant, ce même grand homme n'a pas pu se payer ses médicaments le mois dernier, faute de pension. Et puis,
il y a les jeunes diplômés. Ah, ceux-là. Ils sont assis, tout beaux, avec leur master, leur licence, leur BTS et leurs angoisses. Le matin, ils remplissent des CV. Le soir, ils vendent des beignets ou du baume François. Entre-temps, leurs parents contractuels font des tontines pour leur payer une recharge MTN. Mais à quoi bon le savoir, quand le système te renvoie toujours à ton rang social? Même la moto devient une voie de garage officielle pour le diplômé qui ne connaît pas le nom d'un oncle au ministère. Et que dire de l'intérieur de l'administration? Ces labyrinthes où l'on achète un cachet comme on achète du poisson au marché Mokolo. Là où, sans enveloppe, ton dossier dort. Et si par malheur tu demandes des comptes, on te répond « Tu veux que je perde mon poste? Va voir ailleurs. » Là-bas, les chefs ne dirigent pas, ils règnent. Ils ne coordonnent pas, ils commandent. Ils parlent fort, humilient en réunion, et se croient sortis d'un chapitre spécial de la Bible. Quand tu arrives avec une proposition, ils disent « Tu crois que tu es plus intelligent que moi ?» Même l'innovation devient suspecte. Et pourtant, malgré tout cela, le peuple continue de travailler. Il continue de croire. Il continue de survivre. Mais jusqu'à quand? Jusqu'où? Le peuple camerounais est comme un camion sans frein lancé en descente. Il tient encore, mais à la moindre bosse, ça peut virer au drame. Et pendant que les 100 grades triment et transpirent, les grands regardent le pays comme leur plantation privée. Ils vivent au-dessus du sol, dans les airs climatisés de Yaoundé, entre deux voyages à Genève. Ils mangent bio, s'habillent haute couture, parlent français avec accent suisse, et n'ont jamais mis les pieds dans un hôpital public camerounais. Leurs enfants, eux, ils n'ont jamais connu le stress d'un concours. Ils héritent des postes, comme on hérite d'un terrain familial. Alors, la question est simple. Jusqu'à quand ce peuple courageux va-t-il supporter cette mascarade? Jusqu'à quand allons-nous courber les chines pendant que d'autres dansent sur nos dos? Jusqu'à quand allons-nous applaudir des promesses en sachant très bien qu'on nous ment? Peut-être que le problème, ce n'est pas seulement eux. Peut-être que le vrai problème, c'est nous. Notre silence, notre passivité, notre fatalisme. Mais peut-être aussi que cette année, tout peut changer. Car au-delà de cette fatigue, de cette résignation, quelque chose se réveille. Une envie de dire non. Une envie de dire « ça suffit ». Et justement, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Car quand le peuple commence à murmurer assez, le pouvoir, lui, commence à trembler. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite. Partie 2. Les princes de la République. Ah, mes frères et sœurs, maintenant qu'on a parlé du peuple qui trime, asseyons-nous un moment pour regarder les rois du bal. Oui, ceux qui vivent à l'étage du dessus, dans les tours dorées de l'État, à l'abri des orages de la vie quotidienne. Ils sont là, tapis dans l'ombre, ces ministres, directeurs généraux, hauts cadres, ces princes de la République qui roulent des mécaniques dans des voitures qu'un simple fonctionnaire ne pourra jamais s'offrir, même en trichant au loto toute sa vie. Imaginez un peu, des voitures à 100 millions de francs CFA, des 4x4 rutilants qui traversent Yaoundé comme si elles appartenaient à la couronne britannique. Pendant ce temps, vous, le professeur, le infirmier, le petit agent administratif, vous serrez les dents dans votre vieux taxi klaxonnant. Et ce n'est pas tout. Ces princes-là ne se contentent pas de briller sur les routes. Oh non. Ils s'habillent à Paris, Londres, Milan. Quand ils passent à l'aéroport, on dirait des ambassadeurs en mission secrète. Et pendant ce temps, leurs bureaux publics sentent le vieux papier, le désordre et la poussière. Ils vont se soigner, à Genève, à Londres, dans des cliniques où le prix d'une consultation équivaut au salaire annuel d'un fonctionnaire moyen. Oui, leur santé ne se soigne pas au district hospitalier, ni même à l'hôpital central de Yaoundé. Leur santé, c'est VIP, business class, service 5 étoiles. Mais où trouvent-ils cet argent? Vous allez rire, ou pleurer. Tout ce luxe, ce faste, c'est l'argent du peuple. Ces millions extorqués au quotidien, ces marchés publics pliés comme des serviettes, ces détournements maquillés en fonds de gestion, ce sont vos impôts qui remplissent leurs poches. Vous payez la facture quand vous achetez une bouteille d'eau, quand vous payez votre facture d'électricité ou même quand vous touchez votre maigre salaire. Mais cet argent ne sert pas à réparer les routes, ni à améliorer les écoles ou les hôpitaux. Non, il sert à arroser des villas sur le mont Fébé, à acheter des montres de luxe, à financer des vacances à Dubaï, à organiser des fêtes où les verres ne manquent jamais, même quand l'école de votre quartier ferme faute de matériel. Dans certains ministères, c'est devenu un sport national, payer pour faire avancer un dossier. Oui, vous avez bien entendu. Le service public se résume souvent à une transaction sous la table. Sans billet, ton dossier dort au fond d'un tiroir. Avec billet, ça bouge.
parfois même trop vite, mais uniquement pour ceux qui savent vous frapper. L'administration, mes amis, est devenue un grand bazar où l'enveloppe remplace la compétence. Les chefs ne sont plus des leaders, mais des marchands de passe-droit. Et le plus triste, ils vous parlent comme à des enfants, avec ce ton condescendant qui vous fait presque croire que vous ne méritez pas mieux. Et derrière ces chefs, il y a toute une caste, un réseau de petits seigneurs locaux qui vivent aussi du système, grignotant eux aussi à la table du roi. Des agents corrompus, des intermédiaires véreux, des messagers qui passent leur journée à compter les billets au lieu des dossiers. On vous dira que tout cela est normal, que c'est la culture, la tradition. Mais c'est quoi, cette tradition? Voler son peuple, vivre au-dessus des autres, fermer les yeux sur la misère en jouant les bienfaiteurs? Ce pouvoir-là, mes amis, n'est pas juste un pouvoir politique, c'est un gouffre sans fond, une machine à creuser les inégalités, à creuser les fossés entre riches et pauvres. Il roule en Mercedes-Benz, mais le peuple, lui, roule en Benz taxi, les mains tremblantes sur le volant, à prier pour ne pas tomber en panne. Ils vivent dans des palais, tandis que des familles entières dorment sous des toits en tôle, sous la menace de la pluie et du vent. Ils mangent dans les restaurants chics, pendant que beaucoup, à la maison, n'ont qu'une marmite de d'eau froide. Mais ce luxe n'est pas seulement visible. Il est aussi symbolique. Il montre au peuple ce qu'il est devenu, un spectateur forcé, un figurant sur la scène de sa propre vie. Ce spectacle de la richesse insolente et de la pauvreté criarde, c'est le Cameroun de 2025. Un Cameroun où les mots justice, égalité, service public sont devenus des blagues qu'on raconte au coin de la rue. Mais comme le dit un proverbe chez nous, quand le serpent dort, il faut marcher doucement. Et ce serpent-là, ce pouvoir-là, il dort encore, mais ses rêves sont agités. Car le peuple ne supporte plus cette injustice. Le peuple commence à voir clair dans ce miroir qui lui renvoie une image déformée. Et le plus inquiétant, c'est que ce serpent sent le vent tourner. Alors il serre ses griffes. Il surveille, il contrôle. Il prépare ses stratégies pour rester au pouvoir coûte que coûte. Mais jusqu'à quand? Car ce qui tient un pouvoir, c'est la confiance. Et quand la confiance s'effrite, même le plus solide des trônes devient bancal. Alors mes chers spectateurs, la question qui brûle sur toutes les lèvres est: combien de temps encore les princes vont-ils pouvoir vivre comme des rois sur le dos d'un peuple qui crève de faim? Le temps des rois est-il compté? Ou bien ce système est-il condamné à tourner en rond, à se perpétuer au détriment du peuple? C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie, où la seule arme du peuple sera dévoilée, un bulletin. Celui qui pourrait bien changer la donne. Partie 3, l'urne comme seule arme. Ah, mes frères et sœurs, après avoir regardé le peuple piétiner et les princes qui festoient, il est temps d'évoquer l'arme la plus redoutable que nous possédons. Pas un fusil, pas une machette, pas même une révolution dans la rue, mais quelque chose de beaucoup plus simple, le bulletin de vote. Oui, ce petit morceau de papier, que beaucoup voient comme un simple jeu d'enfant ou une tradition creuse. Mais croyez-moi, il est plus puissant que tous les discours présidentiels, que tous les ministères réunis, que toutes les chaînes de télévision qui racontent des contes à dormir debout. Mais, mes amis, parlons vrai. Voter au Cameroun, c'est souvent un parcours du combattant, un vrai casse-tête chinois. Vous savez bien comment ça se passe. On vous fait croire que votre voix compte, qu'elle est sacrée, que c'est votre droit et votre devoir. Mais dans les faits, cette voix, parfois, elle est comme un cri étouffé dans une pièce pleine de murs. 40 ans. Oui, 40 ans que Paul Biya se promène dans les couloirs du pouvoir. 40 ans à voir les mêmes visages au même poste, à entendre les mêmes promesses. Et les mêmes mensonges. Vous me direz, mais Sergio, c'est le peuple qui choisit. Ah, vraiment? Alors pourquoi, chaque élection, on a l'impression d'assister à une pièce de théâtre mal jouée? Les urnes bourrées, les résultats qui tombent comme des ordres venus d'en haut, les observateurs qu'on dégage à la porte? Ce bulletin, que vous glissez dans l'urne avec espoir, devient souvent un billet pour l'humiliation. On vous fait croire que vous êtes souverain, mais on vous traite comme sujet. Vous êtes invité à voter, mais pas à choisir. Et si vous osez dire non, si vous refusez de cautionner la mascarade, on vous regarde comme un traître. Mais dites-moi, est-ce être traître que de ne plus vouloir qu'on vous vole votre avenir? Voter encore pour Paul Biya, c'est dire oui à la pauvreté organisée, oui à l'injustice, oui à l'humiliation quotidienne, oui au mépris institutionnalisé, oui au même visage qui, depuis 4 décennies, se partage le gâteau pendant que vous ramassez les miettes. Mais là où c'est encore plus cruel, c'est qu'on vous demande de croire encore. De croire en un avenir qui ressemble toujours au passé. On vous demande de fermer les yeux sur la misère, de faire semblant que ça ira mieux demain. Et si demain ne vient jamais, si vous continuez à voter comme si de rien n'était, vous vous condamnez vous-même à ce cercle infernal.
Mais attention, ne perdons pas espoir. Car cette année, il y a une lumière au bout du tunnel. Une chance réelle de briser ce cycle. Une opportunité de dire « Non, cette fois, ça suffit ». Votre bulletin de vote, cette arme que certains veulent vous voler, peut être un marteau. Un marteau pour briser les chaînes de l'injustice. Un marteau pour construire un Cameroun nouveau, où chaque voix compte, où chaque citoyen est respecté. Mais pour que cet outil devienne efficace, il faut d'abord que vous en soyez conscient. Il faut que vous compreniez que votre voix est plus précieuse que tout l'or du monde. Et surtout, il faut que vous soyez prêts à la défendre. Parce que, mes frères et sœurs, l'urne ne sera pas toujours un lieu de paix. Les tentatives de fraude, de bourrage, de manipulation seront nombreuses. Ce sera un combat, un vrai. C'est pourquoi, le message est clair. Surveillez le vote. Soyez vigilants. Ne laissez pas des mains invisibles trafiquer votre avenir. Aux fonctionnaires et agents chargés de superviser les bureaux de vote, une responsabilité lourde vous incombe. Vous n'êtes pas là pour fermer les yeux. Vous êtes les gardiens de la démocratie, les yeux et les mains du peuple. Ne signez pas des procès-verbaux falsifiés. Ne soyez pas complices des fraudes qui détruisent notre pays. C'est votre honneur qui est en jeu, et celui de vos enfants. Parce que, vous le savez, le changement ne viendra pas de ceux qui détiennent le pouvoir depuis trop longtemps. Il ne viendra que de nous, du peuple, de notre détermination à ne plus accepter le statu quo. Cette année, le Cameroun peut tourner une page. Pas simplement en changeant de président, mais en changeant d'attitude. En se levant, en prenant conscience que le pouvoir n'est pas dans les palais, mais dans les mains de chaque citoyen. Alors, levez la tête. Redressez le dos. Et dites, haut et fort, ça suffit. Mais, mes amis, le bulletin de vote n'est pas la seule arme. Il y a aussi la conscience, la responsabilité, l'engagement. Et c'est ce que nous allons voir dans la suite, car le véritable combat ne s'arrête pas à l'urne. Partie 4. Le dernier bastion, vous. Mes chers compatriotes, après avoir vu le peuple écrasé, les princes dans leur faste, et le bulletin de vote comme arme, il nous faut parler de ceux qui tiennent entre leurs mains la dernière pièce du puzzle. Vous, fonctionnaires et agents chargés des bureaux de... Un représentant du RDPC s'est autoproclamé son avocat défenseur. Alors qu'en temps normal, je pense que les gens qui devraient être plus exigeants avec Elekam, parce que c'est l'État qui a donné des missions à Elekam, qui lui donne des moyens. Et je crois que c'est cet État qui devrait être plus rigoureux, plus exigeant vis-à-vis de l'Élecam, pour qu'il remplisse conformément à la loi les missions qu'il lui a confiées. Malheureusement, non. Nous constatons donc, et c'est l'occasion pour moi de dire, que face à la coalition Elekam, gouvernement RDPC et administration, il y aura la coalition du peuple. Cette coalition sera dans les urnes. Et je voudrais leur rappeler, parce qu'ils ont toujours eu peur de ce mot révolution, ils utilisent insurrection. Oui, la révolution aura lieu cette année. Elle aura lieu dans les urnes. Parce que le peuple va se lever et il va dire non. Il va dire non. Vous ne pourrez pas l'en empêcher. Il a parlé du chaos. Mais justement, qui cherche le chaos? Qui cherche le chaos? Pourquoi refuser la publication conformément à la loi d'une liste électorale nationale, qui ce n'est pas sorcier. C'est-à-dire que c'est la fusion des différentes listes communales. Sûrement causé avec vos camarades aujourd'hui. Comment ils se sentent depuis que ils ont appris que votre leader serait accompagné par le Manidem à cette présidentielle? Cela ne surprend que les aveugles, Ouais. ou alors ceux qui ont refusé de voir et notre parti politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, et son leader, autrement que par les mêmes yeux qui regardent leurs femmes, leurs enfants et leurs amis à la maison, ceux qui sont ostracisés. On peut ne pas aimer Kamto, qu'on ne lui refuse pas une chose, c'est qu'il est intelligent, puisque des intelligences comme moi sont derrière lui et à ses côtés. C'est parce qu'on reconnaît qu'il a un plus qui peut nous emmener beaucoup plus haut. Un parti politique, qualifié de petit par beaucoup, vous dit depuis 1 an et des poussières qu'il sera candidat. Bon, au moins grâce à cette élection, le niveau de droit du Camerounais moyen aura augmenté. On a vu les professeurs, les docteurs. Et une fois cette phase passée, là où on vous a envoyé jouer, là où nous voulions que vous alliez jouer, et que pendant ce temps, on était au travail,
et qu'aujourd'hui, Vous avez voulu les envoyer jouer où? Sur le mandat impératif? au quartier. Vous les avez conduits au quartier. Oui, ils sont allés faire le droit là-bas, pas en amphi, au quartier. Le moment venu aujourd'hui, vous voyez une des fenêtres qui s'illumine. Mais il y a beaucoup de fenêtres allumées. Attendez jusqu'à demain. Ce qui plaît à nos concitoyens, je pense depuis hier, c'est qu'on retrouve une figure emblématique. Une de ces figures qui ont permis que nous soyons assis ici ce soir, qu'on puisse se dire le minimum, même si vos camarades nous empêchent d'aller jusqu'au bout de nos droits. Avec les Henriette Ekwe, Maître Yondo Black, Anissa Ekane en fut. Donc, ça n'est pas n'importe qui dans le landerneau politique. C'est un maître, y compris pour nous tous qui sommes assis ici. Et nous lui devons d'être là où nous sommes assis ici, en partie. Qu'il ait ressenti qu'à un moment donné, celui qui peut le mieux aider à porter les aspirations, comme ce fut le cas en 92, tout ça pour battre encore en brèche cette autre chanson que vous allez vous mettre dans les oreilles des Camerounais, le candidat unique de l'opposition. Il n'y a jamais eu de candidat unique de l'opposition. Même quand on a battu votre camp champion en 92, il n'y avait pas de candidat unique. Et il n'y avait pas qu'une seule coalition. Donc, il a ressenti que cette fois-ci, le moment, l'homme, le contexte se prête à ce qu'on réalise l'essai. Et c'est, je pense, ce que l'essentiel de mes compatriotes ressentent. Et c'est pour ça que vous voyez cet engouement. Et je pense que nous n'avons pas encore fini. Ça n'est que le début. Il y a encore beaucoup de surprises de cet ordre qui font que, aujourd'hui, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'on affiche, pas de la suffisance, mais de l'assurance. Parce que malheureusement, la misère, elle n'a pas bougé. Les 5 ou 6 qui étaient au palais, là, vous ne représentez rien parmi les jeunes. Donc les jeunes, là, 74% qui est au chômage, ils sont hélas toujours là. Donc nous leur donnons une alternative, nous leur donnons de l'espoir. Et c'est pour cela que cet engouement, pour ne pas me répéter, a commencé hier, avait peut-être commencé déjà avant, a commencé à s'exprimer d'une certaine façon hier et va continuer de s'exprimer de manière croissante au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la date fatidique. Voilà. Edmond Kouyaté, vous étiez surpris, vous? Non. Les gens, on a vu le débat sur le mandat impératif. Des ont même dit que non, si le professeur ne s'engageait pas sur cette voie-là, je refuse d'utiliser l'expression que cette personne. Surpris. Oui. Excuse-moi, moi je voulais juste relever une chose. Ceux qui disent ça, là, ils n'ont rien dit quand l'adversaire a faussé le jeu en envoyant les législatives après les présidentielles. C'est juste ce que je voulais dire. Qu'ils voient tout. Serge Alain, surpris, non. Parce que je suis de ceux qui pensent que la politique n'est pas une science. Exact. Elle n'est même pas une science. Parce que nous, les hommes de science, on a quelque chose en commun. Ouais. La logique, qui découle du bon sens. C'est pour ça que sans être médecin, si je suis devant un médecin qui me raconte une connerie, je vais lui dire ça ne tient pas. Parce que nous avons quand même quelque chose en partage, c'est le bon sens. Or, la politique n'a de logique que la politique elle-même. Ce qui est vrai en politique à 10 heures peut ne pas être vrai à 10h05 minutes. Pourquoi pas avant? Rien n'est arrêté en politique. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Si vous avez suivi les différentes sorties, tout est dynamique, rien n'est statique. Même pas pour un laps de temps. Rien n'est statique. Je le dis pourquoi? Parce que si vous avez suivi certaines sorties d'Anissé, vous auriez cru qu'il développe une acrimonie et même de l'aversion à l'égard du professeur. Que non. Les gars étaient en négociation, ils étaient en train de se parler et de manière ostensible, ils vous affichent une image qui vous braque et leur permet de travailler. De même, il faut quand même reconnaître que nous, en finance, on parle d'ingénierie financière. C'est-à-dire que la capacité à pouvoir créer de l'argent ex nihilo.
Et ça peut étonner celui qui n'est pas habitué à ces mécanismes-là. Mais j'avoue que Charles Ndikam et son équipe, le prof également, ils ont fait preuve de beaucoup d'ingénierie politique. Voyez-vous, ils ont suscité un débat, celui du mandat impératif. Les gens croient que c'était pour lui-même. Non, il faut maintenant lire pour comprendre le but de ce mandat impératif. C'est-à-dire que le camp d'en face a lui-même reconnu que même si un élu démissionne, il ne retire pas à son parti traditionnel la capacité à se présenter. Ça veut dire que même s'il devrait avoir des manœuvres aujourd'hui pour forcer l'unique élu du Manidem à démissionner, en face, on ne peut plus se contredire en disant comme votre gars a démissionné, vous ne pouvez plus présenter. Donc vous voyez, c'est-à-dire que vous voyez un peu l'ingéniosité. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas une science, parce que nous, les hommes de science, on connaît les piliers de la science, les 5 piliers de la science, partant de l'observation jusqu'à, n'est-ce pas, jusqu'à la conclusion et même au référencement. Ça, ce sont les piliers de la science. Mais en politique, il n'existe pas ça. Il existe tout simplement ce qu'on appelle l'ingénierie pratique. Le gars vous a dit, bon, écoutez, si je m'en vais prendre un autre parti, on peut utiliser des manœuvres pour forcer les gars, les élus de ce parti à démissionner si on ne réussit pas à obtenir de son leader, n'est-ce pas, de ne pas céder. Alors, dans ce cas, il faut qu'eux-mêmes ils disent que même si le gars démissionne, ça ne vaut pas ça n'a pas de sens. Le parti garde néanmoins sa capacité à présenter des élus. Je veux pour preuve Luison Osomba, un très grand ami commun, qui disait que, écoutez, il avait pris un cas de figure en disant, imaginons que tous les élus RDPC démissionnent. Est-ce que vous pensez que ça enlève au RDPC sa capacité à présenter un candidat? Évidemment, sa question avait... Peut-être pour ceux qui ne sont pas très... Moi, je ne suis pas très habitué du droit, excusez-moi, j'ai fait un peu de droit, mais c'est uniquement le droit des affaires. Je n'en connais pas plus que ça. Eux, ils sont des privatistes, ils sont des constitutionnalistes, ils sont tous... Mais du moins, pour le peu que je connais, quand quelqu'un pose un problème de fond et qui t'amène à frotter tes neurones, tu dois frotter tes neurones et comprendre là où il veut partir. Et ça faisait tout son sens. Et donc, quand il a posé le problème de cette façon, c'est pour vous dire que, écoutez les gars, si les gars démissionnent, ça n'en retire pas au parti la capacité à se présenter parce qu'il était représenté. Et donc, aujourd'hui, si vous faites des manœuvres sur le Manidem, vous faites démissionner son élu, il n'a qu'un seul élu. Ça ne vaut rien. Ça ne lui retire pas, d'autant plus que le MINAT lui-même a sorti la liste des partis, n'est-ce pas, ayant la capacité, ayant la capacité de présenter un candidat. Et le Manidem était parmi. Le MINAT ne va pas se dédire aujourd'hui. Je veux quand même dire qu'il y a là-dedans, au-delà de cette ingénierie politique, il y a quand même quelque chose de symboliquement marquant. Je dois vous dire que en 92, c'est au siège du Manidem que John Froundi est désigné comme... a été porté par la coalition. C'était au siège du Manidem. Ce siège, je ne sais même pas si entre 92 et 2025, on a même changé la peinture. Je crois que c'est la même peinture, défraîchie ou tout ce qu'on veut, mais c'est la même peinture, c'est la même maison, peut-être même le même mobilier. Et donc il y a là quelque chose de symboliquement très fort, un clin d'œil de l'histoire. Un clin d'œil historique, symboliquement marquant et très fort. C'est le même Anissé qui, bien qu'étant une figure prégnante de la politique camerounaise, sur le plan historique, il faut le dire quand même que peut-être la jeune génération ne le sait pas, mais Anissé, historiquement, c'est quand même une figure très marquante. C'est-à-dire que sorti de l'UPC, anciennement exilé en France à cause de ses opinions politiques, de par ses parents. Rentré après le discours du président dit que vous n'avez pas besoin... Vous n'avez pas besoin de prendre le maquis pour exprimer vos opinions. Ils sont rentrés ici, ça n'a pas été facile. Il a connu une période assez trouble et assez turbulente avec Yondo Black, l'affaire Célestin Monga. Ils sont allés même ils sont même allés en prison. L'histoire retiendra que c'est grâce à la manœuvre d'Anissé et Kani qu'on a réussi à faire sortir une autre qui allait à RFI. Il y a eu un tapage tout autour, ça beaucoup de gens ne le savent pas. Et donc,
tout ça, le même Kani aujourd'hui, entre 92, si vous voulez, il a été traité de tous les noms d'oiseaux. À un moment donné, il a été mangé à toutes les sauces. D'aucuns ont même estimé qu'il ne jouait pas franc jeu. D'aucuns ont estimé qu'il était politiquement mort, qu'il n'avait plus, n'est-ce pas, il n'avait plus cette prestance politique et qu'il ne tenait plus et que son manidem, fort de son élu unique, ne représentait plus rien. Bon voilà, on estimait qu'il était politiquement mort et qu'il devait même prendre sa retraite politique. Mais vous voyez avec quel... On ne parle plus que de lui depuis ce matin. Justement. Je pense que son téléphone a dû crépiter autant de fois que vraiment chaque seconde passe. Je veux dire que il est devenu subitement le gars le plus important, le plus intéressant. Et Le faiseur de roi. le faiseur de roi. Et si tout se passe bien, je vais dire que s'il n'y a pas d'anicroche, si entre-temps il n'y a pas de... Ben écoutez, si on ne trouve pas d'autres dérobades pour essayer de casser la dynamique qui a été mise en place et que les choses s'enchaînent comme ça, vous imaginez ce qu'il va représenter, je vais dire, au soir d'octobre, si jamais le destin venait à se nouer, imaginez ce qu'il va représenter. Mais Edmond, pourquoi il arriverait quelque chose à un petit parti? Ah non, non, je vais dire, je ne me... Merci rapidement, Jean-Marie, 30 secondes, me fait des grands signes. Oui, non, je voulais juste ajouter qu'il faut mettre ça à l'actif du président Nissé. Il vient de marquer un grand coup politique, je l'ai dit à l'entendre. Cette alliance avec le mouvement pour la renaissance du Cameroun, du professeur Maurice Kamto, va permettre au Manidem de revenir sur la scène politique de manière très noble. Ok. Cabinet du ministre, directeur du cabinet civil sont allés pour la déclaration du président Biya. Pourquoi au MRC ça traîne? Vous nous avez dit que même si on convoque le corps électoral à n'importe quel moment, le lendemain vous déposez. Pourquoi ça traîne encore du côté du MRC? Je ne peux pas faire fi du sujet d'entame pour lequel mon compatriote a pris 10 minutes. Non, il n'a pas pris, non. Bon, enfin, c'est pour dire qu'il s'est bien exprimé. C'était pour lui tout seul. Non. Ma question, vous voulez répondre à tout prix, je vais y revenir. Répondez-moi d'abord. Nous sommes au 6e jour. Voilà, le professeur Maurice Kamto n'a toujours pas déposé, tout le monde attend. Attends, avec votre permission, la loi donne combien de jours? 10 jours. Chacun choisit son timing. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on doit annoncer les premiers il y a un an, un peu plus. Nous devions être les premiers à y aller. Non, nous prenons notre temps. L'essentiel, c'est que nous restions dans le cadre de la loi. Donc, on va attendre patiemment. Oui. Demain, peut-être après-demain. Ah, demain. Peut-être lundi, je ne sais pas. On va attendre patiemment. Voilà. Mais je prends note de ce que les bribes qui sont diffusées ici et ailleurs rencontrent un certain engouement. Oui. Je n'en suis pas surpris parce qu'on a travaillé pour cela. Je n'en suis pas surpris parce que les Camerounais sont en quête de changement et que ce qui semble pointer à l'horizon est signe d'une rencontre, une grande rencontre entre Camerounais pour bientôt. Donc ne vous inquiétez pas pour nous, nous sommes effectivement prêts. On le montre au quotidien. Je crois que... Aucune appréhension? Aucune. Vous êtes serein? Oui, très serein. On fait jouer les gens là où on veut qu'ils jouent et nous on fait ce qu'on a à faire. Donc demain, du côté de la direction de l'ECAM, vous allez accompagner le prof avec tambour et trompette? Ça dépendra des Camerounais. Ce sont eux qui prennent souvent l'initiative de l'accompagner avec tambour et trompette. Sauf, et puis comme je ne peux même pas dire, sauf quand nous tenons des meetings, puisque nous n'y avons pas droit. Mais j'espère qu'une fois la campagne ouverte, à ce moment-là, nous les appellerons. Mais ceux que vous verrez demain, c'est ceux qui auront pris l'initiative de le faire. Okay. Je ne doute pas qu'ils soient au moins aussi nombreux que ceux qu'on a vus aujourd'hui. Bon, Charles, je ne vais pas vous refuser ça rapidement. Donc, sur les 40 millions, donc 30 pour payer la caution du candidat Paul Biya. J'aurais voulu que ça atteigne 100 millions. Pourquoi? Parce que c'est l'argent du trésor public qui retourne au trésor public. Non, vous avez bien suivi, c'est ça? Je dis ce que moi je dis, non, ça m'engage que moi. Je dis que c'est l'argent du trésor public qui retourne au trésor public.
Le trésor public? Il dit ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est que si ce que j'ai vu là, on se connaît en détail au Cameroun, hein, si ce que j'ai vu là sont ceux qui sont représentatifs de ces jeunes-là, c'est l'argent du trésor public qui retourne au trésor public. Donc j'aurais même voulu qu'ils cotisent plus. La remarque la plus importante que j'aurais voulu faire, c'est que c'est une avance. Oui, donc qu'ils continuent. Oui. S'ils peuvent rembourser tout, ça va nous arranger. Nous, on a besoin d'argent quand on va prendre les choses en main au mois d'octobre. Donc on a besoin que tous ceux qui ont pris de l'argent par devers eux le ramènent. C'est à ça que pour nous servirait le TCS, pas de les mettre en prison et puis qu'ils continuent de jouir de cet argent-là. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai la forte impression, et ça n'est plus qu'une impression, que depuis 2 ou 3 semaines, un parti politique a pris en otage une institution, qui est la présidence de la République. Tout le monde y va et pour tout et pour rien. Et un parti politique qui a déjà monopolisé les maisons du parti, qui ne lui appartiennent pas, qui appartiennent à tous les Camerounais, les ont déjà mobilisés sur toute l'étendue du territoire. Ça ne leur suffit pas, c'est à la présidence de la République maintenant qu'ils font leurs réunions de parti, etc. Je trouve ça fort dommageable. Et eux qui ont l'habitude d'utiliser de gros mots, patriotisme, comment on appelle ça encore, bon, les mots me manquent même pour qualifier ce type d'attitude. Le palais de la République, le palais de l'unité est le palais de tous les Camerounais. Et je pense que celui qui y est, lorsqu'il y est, il est le président de tous les Camerounais. S'il veut parler à ses ouailles, ils ont des bureaux, je crois, quelque part en ville. C'est là-bas qu'il devrait recevoir ces gens-là. Et sinon, l'initiative de ces jeunes-là, je vous dis ce que j'en pense. Je suis très heureux. Je voudrais que le montant grimpe parce que c'est le trésor public qui en bénéficiaire. Ok. Edmond Curté, je l'ai dit, les figures, hein, c'est-à-dire ceux qu'on a vus à la présidentielle 2018, beaucoup ont déjà déposé leur déclaration. Quelle lecture de cette première configuration? Honorable Joshua aussi, c'était ce matin à Bamenda. On va revenir sur ce symbole-là. Joshua aussi, Gabriel Libi, le président Biya lui-même et sûrement le professeur Kamto demain. Voilà, sur ce qui est en train de se dessiner. Bon, disons que pour l'instant, nous sommes restés dans la configuration déclarative de la candidature. Déjà presque arrivé à la fin de cette édition spéciale, l'une des chaînes sociopolitiques. Alors, bienvenue donc pour la prochaine.